Bonjour à tous et toutes. Je me présente Gaston Bédard. Je suis le président directeur général du Conseil québécois de la coopération de la mutualité. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale des coopératives qui se déroule sur une thématique très particulière, la lutte contre le changement climatique, je reçois M. Jean Nollet, qui est directeur général de Coop Carbone, qui soutient plusieurs projets collaboratifs visant justement à réduire les gaz à effet de serre. Merci, M. Nollet, d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait très plaisir. Merci de m'accueillir. Afin de démarrer cette entrevue, permettez-moi de mettre d'abord nos auditeurs dans le contexte. Le 9 mai dernier, le CQCM a diffusé une lettre d'opinion dans les quotidiens de la CN2I afin de soumettre une réflexion sur la relance des activités socio-économiques suite justement à la situation qui est générée actuellement par la COVID-19. Cette lettre appuyée de 10 actions concrètes vise à proposer une relance pour l'enrichissement collectif. L'une des actions proposées demande aux décideurs d'encourager les filières de développement d'énergie verte qui ont fait leurs preuves. Cette proposition cadre également avec la thématique de la Journée internationale des coopératives d'aujourd'hui, d'ailleurs le 4 juillet, soit les coopératives pour l'action climatique. Cette entrevue vise donc à illustrer le potentiel coopératif pour contribuer au changement climatique. On est maintenant prêt, une fois que le contexte est fait, M. Nollet, à oser vous poser quelques questions. Mais ma première question est fort simple. En fait, Coop Carbone, vous en êtes le directeur général. C'est une organisation coopérative qui vise plus particulièrement justement à travailler ou à soutenir des projets pour améliorer l'environnement, améliorer ou tout au moins contrer les gaz à effet de serre. Je vous demanderais de nous parler un peu pourquoi que cette coopérative existe. Qu'est-ce qui est à la base finalement de la création de cette coopérative Coop Carbone? Alors, je n'y étais pas, mais je peux vous dire de ce que j'ai entendu, c'est que dans le fond, c'est la coopérative, la Coop Carbone, a été créée en 2011. Et ça, c'était l'initiative de certains grands joueurs coopératifs au Québec. On pense à Desjardins, on pense à la Coop Fédérée qui est maintenant Solio, il y a Fonds d'Action, il y avait la QME, l'Association québécoise de maîtrise de l'énergie. Et l'idée de base, c'était que ces joueurs-là voyaient l'enjeu des changements climatiques prendre de l'ampleur, voyaient le marché du carbone arriver et voulaient faire partie de la solution. Ils voulaient être dans la locomotive en avant du train, ils ne voulaient pas être dans le wagon de queue en arrière à suivre le parade. Donc, il y avait une intuition qu'il y avait quelque chose d'important là qui se produisait et une volonté donc d'être un acteur critique, créatif dans la mise en œuvre de solutions innovantes au Québec pour lutter contre les changements climatiques en faisant en sorte qu'il y ait une expertise au Québec qui se déploie. Alors, ça, c'était l'idée de base. Je vous dirais très franchement que la Coop Carbone a navigué, a exploré pendant quelques années. C'est pas facile d'être pionnier puis d'œuvrer dans un nouveau champ d'activité. Donc, ça a pris un certain temps avant que la Coop Carbone commence à identifier des niches pour se poser et commencer à développer. Bien, je me souviens, M. Nollet, puis vous étiez là à l'époque, on parlait beaucoup de crédit carbone puis aujourd'hui, je pense que vous avez pris une dimension très différente. Vous êtes dans l'action, justement, pour proposer, soutenir des projets. Il y a un projet plus particulièrement que j'ai suivi. Il y en a plusieurs, mais dont un qui me tient à cœur, c'est votre grand projet de Warwick. Je pense que j'aimerais ça que vous nous en parliez un peu parce que c'est un projet vraiment très intéressant qui est porteur pour l'avenir. Je vous entends. Ben, merci beaucoup. Et puis, je me permets de faire un pont avec ce que vous venez de dire. En fait, effectivement, on a une grande expertise sur le marché du carbone. Et les revenus qu'on va chercher sur le marché du carbone, ça continue à être le cas, nous ont permis de développer des expertises dans d'autres secteurs d'activité, notamment en agroalimentaire. Et puis, du côté agroalimentaire, on a, il y a quelques années, initié un projet qu'on a appelé Agrocarbone pour la filière laitière, dans le cadre duquel on cherchait à identifier justement des pistes d'action concrètes pour faire en sorte qu'on réduise les émissions de gaz à effet de serre de façon collaborative dans le secteur laitier. On a identifié certains projets, dont un qu'on a trouvé particulièrement porteur, qui était de la biométhanisation, donc de réduire les émissions de gaz à effet de serre en favorisant la production de gaz naturel renouvelable à partir de lisiers et de résidus de l'industrie agroalimentaire dans des régions spécifiques. Alors, on a identifié
des régions où il y avait une bonne concentration de production laitière. Et puis, là, on est parti presque de zéro, finalement. On avait l'idée. On a identifié donc des producteurs qui pourraient être intéressés par un projet comme celui-là. Et de fil en aiguille, on a monté le projet avec la communauté dans les environs, de sorte qu'aujourd'hui, ben, on peut dire que la première pelletée de terre a été soulevée et puis on avance dans la construction de ce premier projet-là. Merci. Je pense que c'est un projet, puis j'ai entendu le ministre de l'Environnement parler de ce projet-là. Il voyait comme porteur éventuellement, il pourrait s'étendre et émerger dans plusieurs autres régions du Québec et même à l'extérieur du Québec. Là, on serait peut-être un leader dans ce modèle d'affaires. Je ne sais pas si ce modèle d'affaires il a été, je dirais, copié d'ailleurs ou c'est un peu nous au Québec qui l'avons initié dans sa conception? Ben, c'est très intéressant. Alors, concrètement, c'est un peu un mélange des deux parce que quand on regarde l'histoire des énergies vertes en Europe, on constate que ce sont beaucoup les coopératives qui ont été le fer de lance du développement des projets d'énergie verte en Europe, notamment dans le secteur éolien, puis aussi dans le secteur du gaz naturel renouvelable. Et bon, on s'est intéressé à ça, à la coop carbone, mais on est dans un contexte complètement différent parce que les prix des énergies ne sont pas du tout les mêmes ici au Québec par rapport à ce que c'est en Europe. De sorte que oui, on s'est inspiré de ce qui se faisait en Europe, de sorte qu'on peut dire qu'on a une inspiration, mais on est vraiment des pionniers au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, avec la mise en œuvre d'un projet coopératif de production d'énergie renouvelable dans le secteur du gaz naturel renouvelable. Je vais prendre votre réponse au bon pour une question subséquente qui me préoccupe. Pourquoi qu'on parle de coop? En fait, qu'est-ce que ça fait comme différence ou qu'est-ce que ça change quand on parle de coop versus une entreprise plus traditionnelle? Est-ce que ça fait vraiment une différence pour vous, pour les organisations que vous soutenez qui touchent les énergies vertes ou encore les entreprises qui aident à diminuer les gaz à effet de serre? C'est le fait que ce soit une coop. Vous avez Je vous parlé tout à dirais, oui. l'heure au niveau de Huawei, vous avez dit on essaie de le faire avec la communauté. Je pense que c'est un peu ça la base même de l'organisation coopérative. Je vous écoute à ce niveau. Vous avez raison de le souligner. À nos yeux, ça fait une énorme différence. On ne veut pas dire par là que c'est impossible de procéder autrement, mais quand on lutte contre les changements climatiques, on doit changer les comportements et on n'est pas, c'est jamais une personne seule qui doit changer ce comportement. C'est toujours c'est la plupart du temps un groupe de personnes, une communauté qui doit décider d'agir autrement. Et dans cette optique-là, ce que ça veut dire, c'est que ce qu'on doit mettre en œuvre, c'est des projets qui impliquent la collaboration de plusieurs acteurs. On pense en Inc. ou on pense en coop, ça va prendre de toute façon plusieurs acteurs pour mener à terme des projets qui vont susciter l'adhésion communautaire. Et à notre esprit, le projet ou la forme coopérative a comme avantage intrinsèque très important que on inscrit dans les gènes même d'un projet l'approche collaborative quand on crée une coopérative. Par définition, si on crée une coopérative, ensuite, on va être pris pour le meilleur et pour le pire à collaborer parce que c'est ça l'esprit même d'une coopérative et c'est de ça qu'on a besoin quand on lutte contre les changements climatiques en mettant en place des projets concrets sur le terrain. Vous avez raison, c'est sûr que le modèle coopératif, ça engage les gens, sont là, sont membres, ça devient leur entreprise, ça les engage. Effectivement, je vois bien la préoccupation que vous avez d'inclure puis d'embarquer les gens, puis le modèle de coopératif est peut-être le modèle idéal dans les circonstances. Puis j'ai envie d'y aller concrètement avec la perche que vous me lancez là, c'est que concrètement à Warwick, concrètement, quand on parle de biométhanisation, ce qu'il faut savoir, c'est que pour mettre, il faut mettre quelque chose dans un biodigesteur pour produire du gaz naturel renouvelable. Et ce qu'on va mettre dans ce cas-ci, ça va être du fumier, du lisier qui vient des producteurs agricoles, mais ça va venir aussi d'entreprises agroalimentaires de la région. Ensuite de ça, une fois qu'on a produit du gaz naturel renouvelable, ben oui, on a du gaz naturel, mais on a un résidu. Ce résidu-là doit être épandu sur les terres des producteurs agricoles. Donc, à la base, ce que ça voulait dire pour nous dans le contexte de Warwick, c'est que on a absolument besoin des producteurs agricoles au cœur du projet si on veut être certain que le projet fonctionne, parce qu'on a besoin d'eux au début, puis on a besoin d'eux à la fin.
Et puisqu'on a besoin d'eux au début et à la fin, ben on s'est dit, il faut trouver une façon de les mettre au cœur du projet. Et il n'y a pas de meilleure façon, à notre avis, que de créer une coopérative avec des producteurs agricoles en leur disant, ben écoutez, ça va vous appartenir ensemble, ce projet-là, et vous aurez entre les mains la destinée de ce projet-là qui va fonctionner seulement si c'est dans votre intérêt. J'ai envie de vous poser la question suivante. D'après votre vigie, quand vous faites le tour un peu de ce qui se passe en matière de projets qui touchent justement le contrôle du climat ou la réduction des gaz à effet de serre ou la protection de l'environnement, croyez-vous qu'on en fait suffisamment ici au niveau du Québec? Est-ce qu'on a les leviers pour poursuivre dans ce sens-là ou on est trop timide? À votre connaissance, là. Ben, c'est une très bonne question et puis la réponse n'est pas facile parce qu'il faut reconnaître en même temps qu'au Québec, on a un très grand avantage en matière de production d'énergie renouvelable, c'est qu'on a Hydro-Québec qui produit de l'énergie renouvelable, de l'électricité à 98 99% renouvelable. Alors, c'est un grand avantage d'une certaine façon. Hydro-Québec, c'est une énorme coopérative qui appartient à tous les Québécois, si on veut. Alors, ça, c'est un grand avantage. En même temps, ça fait en sorte qu'au Québec, le prix de l'énergie est bas. Et ayant un prix d'énergie bas, on se retrouve avec un handicap pour développer des projets d'énergie renouvelable. D'où un soutien financier nécessaire et important du gouvernement. Et ça, il y a quand même une volonté politique qui a été affichée au fil du temps. On ne peut pas le nier. D'abord, dans le secteur éolien, il y a eu des efforts importants qui ont été faits pour développer une industrie québécoise. Et puis, on l'a vu tout dernièrement, justement, avec le gaz naturel renouvelable, avec la loi qui force les distributeurs de carburant à avoir un minimum de gaz naturel renouvelable dans ce qui est proposé aux consommateurs. Donc, il y a des défis du fait des coûts d'énergie bas et en même temps, on fait des efforts avec les programmes qu'on met en œuvre. On peut toujours faire mieux, on peut toujours faire plus, mais il y a quand même des outils qu'on s'est donnés avec le Fonds vert qui poussent dans la bonne direction, je pense. Je me permets une dernière question. En fait, on vient de vivre, puis on est encore un peu dedans, malheureusement, la fameuse pandémie avec la COVID-19. Il y a une nouvelle sensibilité bien sûr humaine également, comme on le sait, sans aller trop en détail là-dedans. Je pense qu'on le vit tous. On a des gens qui ont été malmenés passablement avec cette pandémie, des gens au niveau de la maladie et autres. Mais on a aussi une grande sensibilité qui a été développée et pour l'être humain et aussi pour notre environnement. En tout cas, c'est la perception que j'ai quand je jase avec des gens. Croyez-vous que avec votre observation que chez nous, au Québec, les Québécois, les Québécoises, on est davantage prêts à soutenir des initiatives qui touchent justement notre environnement, puis le climat et l'effet ou des programmes qui aident un peu à réduire les gaz à effet de serre, comme le projet de Warwick, mais je sais que vous soutenez davantage d'autres projets, beaucoup d'autres projets qui touchent justement le climat. Votre réaction par rapport à ce qu'on vit, malheureux, mais en espérant aussi que ça peut peut-être nous aider à être davantage sensibles à ce qu'on peut faire pour protéger à la fois l'être humain, bien sûr, c'est pas là-dessus que je vous interpelle, protéger nos semblables, mais aussi protéger notre environnement. Votre réaction première avec un peu de recul sur cette malheureuse histoire de la COVID-19? Mais je vous dirais que je souhaite beaucoup que ça nous donne une perspective différente, que ça nous amène à, à modifier nos comportements de sorte qu'on aura moins d'impact sur l'environnement. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui s'est faite de ce côté-là. Euh, et c'est embêtant. Est-ce que les gens vont être empressés de revenir à ce qu'était leur mode de vie avant ou est-ce qu'on va changer les choses véritablement pour la suite des choses? Je ne le sais pas et je ne le sais pas plus que vous. Par contre, il y a une chose qui m'apparaît claire, c'est que désormais, on ne peut plus dire c'est impossible. On le voit, on le constate, on change nos comportements. On est un peu forcé de le faire ou très forcé de le faire, mais ce qu'on constate, c'est que les gens voyagent moins. Les vacances ne sont pas les mêmes cette année pour les gens pour les vacanciers québécois. On voyage beaucoup moins pour aller au travail. On adopte des modes de communication différents. On adopte le télétravail. Il y a
beaucoup de choses qui ont changé et on en voit en même temps. Non seulement on voit que c'est possible, mais on voit des bénéfices. On entend parler des dauphins à Venise, on parle du ciel bleu en Chine qui n'avait pas été vu depuis des années. Alors, on voit des bénéfices, puis on voit que c'est possible. Alors, on n'a plus d'excuses ou on a moins d'excuses qu'on en avait et ça me donne espoir, je vous dirais. Merci beaucoup pour cette entrevue. Je sais que quand vous travaillez sur des projets, on touche des éléments qui nous tiennent à cœur, le monde coop. On parle d'économie de proximité, d'économie circulaire. Le projet de Warwick est un exemple. Les gaz, pas les gaz, mais les serres urbaines sur lesquelles vous travaillez sont d'autres exemples qui ont un effet bénéfice sur les gaz à effet de serre. Ça réduit passablement, mais aussi ça aide notre économie de proximité, notre économie circulaire de façon plus globale. Encore un gros merci pour votre entrevue. Le temps passé, je suis persuadé que celle-ci va susciter, je dirais, des commentaires, des observations et surtout, il faut s'en attendre à des questions aussi pour qu'on aille un peu plus loin. Merci, puis à tous et toutes, une très bonne journée internationale des coopératives sur la thématique, bien sûr, protégeons notre climat. Merci, M. Merci à vous, merci pour l'opportunité. C'était un plaisir de discuter avec vous. Au revoir.